Salut! Aujourd'hui, on se retrouve moi puis toi dans une nouvelle vidéo. Tu l'as sans doute remarqué, je suis pas chez moi. En fait, je suis chez Kayla parce que je suis allée porter mes enfants en garderie puis c'était beaucoup plus rapide de venir ici. Donc, on se retrouve pour un nouveau décor. Tu te dis, elle a quelque chose de changé, elle? Oui, j'ai pas de maquillage. Tu l'as sans doute remarqué parce que ma peau est beaucoup plus rouge que mon chandail. Mais pour ma défense, il fait vraiment chaud ici. Fait que ça se peut que je sois rouge un petit bout, ok? La raison pourquoi je suis pas maquillée, c'est parce que aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer ma routine de maquillage. J'avais aussi envie de tester des produits parce que tu le sais, ça coûte tellement cher le maquillage. On s'en sort pas avant 100$ si on veut des bons produits, puis si on veut s'équiper dans un maquillage, puis ça ne tente pas de dépenser pour rien. Fait que moi, j'essaye aujourd'hui des produits pour t'éviter de dépenser pour rien, tu comprends? Aussi, je vais te montrer à faire mes longs cils. Si ça t'intéresse, continue la vidéo jusqu'à la fin. Donc, c'est parti, on va commencer. Je veux juste vous dire que au Dollarama, j'ai comme acheté un miroir, ok? Mais je suis pas capable d'enlever le petit papier. Je sais pas si c'est un truc, dis-moi-le dans les commentaires, mais je suis vraiment pas capable d'enlever le petit papier. Donc, ça me sert à quoi d'avoir un semi-miroir, tu comprends? Je voulais l'acheter genre pour me maquiller en ce moment, mais c'est vraiment pas excellent, là. Bon, avant toute chose, moi j'applique toujours ma petite crème pour le visage. Donc j'en applique juste un petit peu. Par la suite, moi j'applique toujours un cache-cerne. Il est un petit peu sale usé. Celui-là, je l'ai pas acheté, mais c'est le CoverGirl Maybelline. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est parce que c'est vraiment mal appliqué. Mais je vais juste l'étendre avec mes doigts, puis ça va être correct. Bon, technique avec mes doigts, non. C'est pour ça que j'ai acheté ça ici. C'est un éponge à maquillage. J'ai décidé d'en tester deux. Donc, voilà la première que je vais tester. Pour la tester, je vais en mettre juste un petit peu de cache-cerne. Oh non. J'ai carrément pété mon cache-cerne. Oups. Donc, mes deux éponges à maquillage, je les ai achetées chez Dollarama à seulement 2,50$ chaque. Quand je suis allée à la pharmacie, il était comme 8$ chaque. Fait que, honnêtement, si ça fonctionne, c'est vraiment parfait parce que c'était les mêmes. Donc, si tu peux économiser là-dessus, fais-le. Au Dollarama, tu sais, c'est pareil. On va les essayer. Ok, mais ça va vraiment mieux que les doigts. Je pense que j'aurais dû réviser ma technique. Comme vous voyez, j'aime vraiment mieux lui pour l'instant. Je peux vraiment le prendre comme je veux, puis ça y va vraiment dans les coins, tandis que lui, même si je fais ça, on dirait que ça va pas nécessairement dans les coins. Je vais l'essayer pour mon fond de teint, mais personnellement, c'est pas lui que j'achèterai en premier. Je suis vraiment satisfaite de ça, pour de vrai. Avant ma technique des doigts, no way la gang, là. Ça, pour 2,50$, ça vaut vraiment la peine. Ensuite, je vais y aller pour le fond de teint. Moi, j'ai pas la technique idéale pour appliquer le fond de teint. J'y vais vraiment comme moi je le veux. Parce que moi, je veux vraiment un look naturel. Je veux pas un look poupée Barbie. Honnêtement, j'ai l'air d'une poupée Barbie. No way. Donc, j'ai acheté le CoverGirl. Ça, c'est un produit que je vais tester. Moi, j'aime beaucoup la marque CoverGirl. Moi, je réagis vraiment beaucoup sur les produits. Donc, à un moment donné, j'avais acheté la poudre CoverGirl. J'avais pas réagi. Donc, pour moi, c'est comme un safety, là. C'est vraiment secure, là. Ça me tente pas de faire des réactions allergiques. Je suis déjà assez rouge de même. Je vais vraiment juste y aller. Oh shit. J'en ai comme vraiment mis. Mais je vais y aller juste pour l'appliquer, genre, mettons, un petit peu avec les doigts. Je pense que j'en ai vraiment trop mis. Je vais aller me rincer les mains. Mains rincées. Très mal rincées. Mais on va y aller comme ça. Honnêtement, avec vous, j'ai pas l'impression que ça fait une grande différence. Parce que, tu sais, je vois vraiment encore mes imperfections. Je trouve que ça couvre pas vraiment beaucoup. Par contre, je vais essayer avec la poudre, voir qu'est-ce que ça va faire. Pour la poudre, j'ai acheté celui-ci. Honnêtement, il est beau, hein? Je pense que je l'ai acheté juste pour l'apparence. Ok, mais genre, on peut-tu en parler? Waouh, il est trop beau! Il était 4$ au Dollarama. Waouh, il est trop beau! Quand même, c'est pas si cher que ça.
J'ai décidé aussi de tester le CoverGirl. C'est le CoverGirl Clean Matte. Pour le fond de teint et la poudre, j'ai pris Ivoire Classique, c'est ma couleur. J'ai appris à la pharmacie que j'avais un teint rosé. Je le savais, là, mais tu sais, la madame, elle me l'a confirmé. Si toi aussi t'as le teint rosé, prends une couleur un peu plus beige pour essayer d'équilibrer. Tu sais, prends pas un fond de teint rosé pour te donner un look encore plus rosé, tu comprends? On va l'essayer! Regarde, j'ai essayé d'en mettre, mais je suis pas sûre que ça marche nécessairement. Je vais faire un côté avec le pinceau, puis je vais faire aussi un autre côté avec le petit tampon qui vient avec. Bon, de l'autre côté. Honnêtement, je vois pas grande différence, à part au niveau de mes sourcils. Regardez, genre, il y en a vraiment plus ici, là. Ce qui est vraiment pas winner, mettons. Malgré que ça fait pas tant de différence, moi, j'aime beaucoup la poudre. Parce que moi, j'ai la peau vraiment sec, donc elle laisse pas beaucoup de résidus comparativement aux autres poudres que j'utilise. Dis-moi dans les commentaires, toi, quelle poudre tu utilises. Ça va peut-être te donner le goût d'en essayer d'autres aussi. On y va maintenant avec l'ombre à paupières. Regardez à quel point c'est satisfaisant. Genre, wow, j'aime ça. J'ai fait des petites recherches avant de faire la vidéo pour savoir quelle couleur d'ombre à paupières met en valeur la couleur des yeux. Tout d'abord, il disait de ne pas utiliser la même couleur que celle de vos yeux. Par exemple, si tu as les yeux bruns, évite le brun. Si tu as les yeux bleus, évite le bleu. Si tu as les yeux verts, tu comprends? Pour les yeux verts, cuivre, corail, doré, bronze, un petit peu de jaune à l'intérieur, il disait vraiment que ça mettait en valeur les yeux. Comme Kayla, elle a les yeux verts, ben Kayla, mets-toi du or. Mets-toi du orange, ça va mettre en valeur tes yeux. Pour les yeux bleus, il disait le prune, le violet, le cuivré, l'orangé, le pourpre, le bourgogne, ça mettait vraiment en valeur les yeux bleus. Donc si tu as les yeux bleus, essaie ces couleurs-là, voir si ça fonctionne, si ça met tes yeux en valeur. Tu me le diras dans les commentaires. Pour les yeux bruns, c'était le rose, le bleu, le prune, émeraude, charbon. Donc c'est vraiment des couleurs qui mettent en valeur les yeux bruns. Aujourd'hui, je vais mettre du rose pour pouvoir voir qu'est-ce que ça peut faire aux yeux. Je vais commencer d'ailleurs avec cette couleur-là. Par contre, moi, j'aime vraiment ça, mettre un petit peu de brun sur les coins de mes yeux. Mais brun, comme orangé brun, mettons, là. Je vais faire abstraction du chandail parce que je veux vraiment essayer mes couleurs que j'aime vraiment. J'avais même pas pensé à ça. Voyons donc, Mélo. Donc, pour moi, on va y aller avec le rose. J'ai pris celui-là. Puis je vais aller à peu près dans ces teintes-là aussi. Ok, mais wow, la couleur, je l'aime vraiment. Je pensais pas que ça allait donner ça autant comme... Autant genre... éblouissant. Autant pétant. Je pensais vraiment que ça allait donner un look plus genre sombre, plus doux. Mais c'est vraiment pétant, là. On est manqué ici. Je mets une couleur unie pour commencer sur toute la paupière. Ensuite, je vais aller en ajouter par-dessus. J'aime beaucoup ajouter un petit peu de blanc dans mon maquillage, juste sur les coins. Je trouve que ça illumine le regard, puis je pense que ça illumine le regard de plusieurs yeux. Non, mais plusieurs couleurs de yeux, tu sais. Moi, j'y suis allée juste avec le bout de mon pinceau. Après ça, je fais juste l'étendre avec mon doigt. Ça illumine le regard. Je trouve que ça fait un regard plus pétillant, plus illuminé. Le fait de l'étendre avec les doigts, ça fait juste homogénéiser. Homogénéiser. En tout cas, tu comprends ce que je veux dire, là? Ça met le maquillage genre vraiment pareil, là. On dirait pas qu'il y a plusieurs couches, tu sais. Puis oublie pas de t'ajuster parce que des fois t'en mets plus, puis des fois t'en mets moins, tu sais. Maintenant que le blanc est mis, je vais y aller avec cette couleur-ci. Je vais voir ce que ça donne. Parce que ce que j'aime faire, c'est vraiment un dégradé de couleurs. J'adore cette palette-là de couleurs. Je la trouve vraiment belle. C'était vraiment pas cher, c'était 10$ pour toutes ces couleurs-là. À la fin, vraiment, j'y vais avec une petite couleur un peu plus foncée pour donner comme un... Vous allez me dire, genre, ben pourquoi elle a fait ça, la fille, là? Pourquoi elle a fait ça? Non, attends. Fais ça avec tes doigts, tu vas voir, ça va être moins pire.
je trouve vraiment que ça donne un look plus naturel quand tu l'essuies comme ça avec tes doigts. Ça fait moins les couleurs pétillantes. Si, mettons, tu veux aller dans une soirée, ce qui est vraiment, en ce moment, quand même assez difficile, ben, tu peux aller avec des couleurs sans frotter avec tes doigts parce que ça va être vraiment plus flamboyant. Là, mon but aujourd'hui, c'était vraiment de faire un look naturel, mais j'aurais pu y aller aussi avec plusieurs teintes, comme j'aurais pu y aller vraiment faire complètement l'œil avec celui-là, ou sinon, ben honnêtement, ça aurait bien fait le mauve, sauf que moi, j'aime pas le mauve, mais je suis sûre que ça met vraiment en valeur les yeux bruns. Ce que j'aime aussi, c'est qu'en arrière, il te montre 3 looks que tu peux faire. Donc, si t'es moins habile en maquillage, ça c'est vraiment intéressant parce que tu vas faire un beau look. Puis là, le monde va te dire, oh, tu fais pas un beau maquillage. Tu vas dire, oh yes, mais non, c'est parce que je l'ai appris en arrière d'une palette d'ombre à paupières. Peut-être que dans une prochaine vidéo, je pourrais tester plusieurs tutos maquillage en arrière des palettes d'ombre à paupières. Qui sait? Moi, je mets pas d'eyeliner, ok? L'eyeliner, je trippe pas. Je suis vraiment pas très bonne. Moi, je trouve que tous les tutos de maquillage, ben, ils appliquent ça. C'est super parfait, mais moi, j'aille ça, repasser. À un moment donné, je deviens avec la paupière genre toute noire. Tu peux me dire dans les commentaires si toi aussi ça t'arrive ou si t'es capable, ça serait génial. Tu pourrais peut-être me montrer. Mais moi, j'y vais vraiment juste avec un petit crayon noir vraiment sale. Mais il est sale parce que je le mets juste dans ma trousse de maquillage puis je le laisse là. C'est de la marque Avon. Comme quand j'ai fait mes recherches, ça disait que ça met en valeur les yeux. Ben c'est sûr qu'avec un crayon noir, les yeux bruns, ça met vraiment en valeur. Parce que ça les fait ressortir. C'est pas les meilleures lignes de style eyeliner qu'on peut avoir, mais moi c'est vraiment comme ça je le fais. Puis je pense que tu sais c'est pas grave si c'est pas nécessairement parfait parce que ça paraîtra plus avec mon petit truc de cils long. Le mascara que j'utilise c'est lui de Maybelline. Je l'adore. Je le trouve vraiment parfait. Je vais te montrer comment que je fais. Je commence à en appliquer une couche, puis ensuite je fais juste un petit quelque chose d'autre pour laisser le temps un petit peu de sécher. Donc je vais me brosser les cheveux en attendant. Alerte aux cheveux laids! J'ai pas fini de me brosser les cheveux, mais je veux juste remettre une autre couche de mascara pour éviter que ça sèche trop, tu sais. Sinon ça sera pas beau. Donc j'ai appliqué une autre couche, puis là après ça je vais continuer à me brosser les cheveux. Donc j'ai fini de me brosser les cheveux, mais je vais essayer d'en mettre une autre couche pour vraiment essayer de les mettre plus longs, puis plus séparés. Mettez-en jusqu'à temps que vous soyez satisfaite. Puis que ça soit pareil des deux côtés. Comme là je trouve que c'est un peu plus épais que lui. Donc je vais en remettre. Faut vraiment être patient, hein? Qui trouve que le mascara dans la vie, ça change tout? Comme, le maquillage est pas complet si tu mets pas de mascara. Au secondaire, il y avait une fille qui mettait pas de mascara, mais elle mettait une grosse ligne de crayon noir. C'est correct, c'est ton choix, t'as le droit, mais c'est juste que je trouve tellement que le mascara, il donne une petite coche, un petit kick, un petit, tu sais. Honnêtement, je trouve vraiment que ça va ressortir tous les regards. Le maquillage, ça fait juste ressortir tes traits. Tu ne maquilles pas, c'est bien correct, tu t'aimes comme t'es. Mais c'est pas parce que tu te maquilles que tu t'aimes pas comme t'es. Parce que le maquillage, ça fait juste ressortir ce que t'es, mais en mieux. T'es pas obligé d'en mettre, puis tu vas être belle. Si t'en mets, tu te trouves belle, ben c'est juste ça l'important, tu sais. Je pense que je suis jamais satisfaite de mes cils, fait que je le fais jusqu'à temps que je trouve que c'est vraiment sa coche. Fais juste attention de pas trop en mettre parce que je vais te montrer ce que ça peut faire, c'est que tes cils ils peuvent se coller ensemble. Mais faites juste attention quand vous avez terminé vos cils que ça soit séché complètement parce que sinon ça va faire un carnage sur vos cils. Puis évitez de pleurer dans ce temps-là parce que tes cils ça sera pas beau, je te le dis tout de suite. Si vous essayez de faire ces cils, envoyez-moi une photo sur notre Instagram, la DMK, ça va me faire plaisir de voir. Aujourd'hui j'avais le goût de me faire friser pour te montrer comment je m'effrise. Le
fer que j'utilise, c'est le fer Nano Titanium de Baby Lips. Je l'adore, il est vraiment magané, mais ça fait vraiment longtemps que je l'ai, mais je capote dessus, je l'aime vraiment. Assurez-vous que pour friser vos cheveux, vous ayez vraiment un fer assez petit, pas trop gros, tu sais. Et voilà, j'ai terminé. Ça m'a pris un gros 8 minutes pour faire mes cheveux. Je trouve que c'est vraiment pas pire pour un look qui va vraiment aller plus rapidement pour vous le matin. Il me reste à mettre un petit rouge à lèvres. Moi, j'ai décidé de prendre le Elf. Elf, je l'avais déjà à la maison. Je trouve pas qu'il dure très longtemps. Par contre, je trouve qu'il est vraiment beau. J'adore la couleur. Vous me direz dans les commentaires votre marque de rouge à lèvres préférée. Donc, il me reste à mettre mon parfum. Moi, j'utilise le Lacoste que j'ai reçu à Noël. Je trouve tellement qu'il sent bon. Pour les personnes aussi qui ont des plus petits budgets, ce qui est le but de la vidéo, c'est vraiment d'aller avec des parfums de Bath & Body Works. En plus, tu peux en avoir en miniature pour pouvoir trouver ta fragrance. Je suis pas sponsorisée, mais j'aime vraiment Bath & Body Works. J'aime le champagne toast. A Thousand Wish. Et le Bahamas Banana Flower sent comme vraiment bon les fruits. Et pour mon déo, j'ai le Dove. Je l'aime vraiment. Il tient vraiment longtemps. C'est celui à la poire. Personne va pouvoir dire que tu sens mauvais des tours de bras avec ça. Il me restait juste un petit produit à tester que j'ai trouvé au Dollarama. C'est la crème avoine. Ce que j'ai aimé, c'est que je trouve que ça ressemble vraiment à la crème Aveeno, mais vraiment, vraiment moins cher, comme c'était 1,50 au Dollarama. Je vais l'essayer. Ce que j'aime pas, c'est que ici, c'était déjà ouvert. Il n'y avait pas de protection, donc tout le monde aurait pu l'utiliser au Dollarama. Ce qui est quand même dégueulasse. Elle sent bonne, mais regardez. Comme il reste plein de résidus, genre c'est pas vraiment le fun. Sur les produits que j'ai testés, je pense pas que ça vaut la peine d'acheter le pinceau parce que honnêtement ça fait le même effet avec ce qu'il donne à l'intérieur quand t'achètes la poudre. Mais honnêtement, juste pour le look. C'est vraiment juste pour le look. J'ai adoré les ombres à paupières, c'est sûr que je vais m'en racheter. Je les adore. Aussi, j'ai beaucoup aimé la poudre. Par contre, le fond de teint, je trouve pas que ça couvre nécessairement. Honnêtement, je suis encore très rouge. Mais comme je vous ai dit, il fait chaud ici. Peut-être que c'est ça. Bon, je vais enlever ça de ma tête parce que là, ça n'a plus rapport. La crème, ça me pique des mains en ce moment. Fait que je suis pas sûre de pouvoir la réutiliser. Surtout que je sais pas genre qui l'a utilisé avant. Malgré que c'est... Si t'as pas la peau trop sensible, peut-être que ça peut être mieux que la crème Aveeno qui est vraiment plus chère. Puis si t'as la chance d'acheter ce mascara Maybelline, il est vraiment pas cher. Puis je l'adore. C'est ce qui complète ma vidéo tuto maquillage, je teste des produits, puis vous montrer ce que j'utilise dans ma routine. Donc si t'as aimé, fais un pouce en l'air. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne. Donc aussi, si quelqu'un te demande comment t'as fait ces beaux cils-là, tu peux les inviter à venir voir ma vidéo. Aujourd'hui, j'ai essayé de faire un look quand même assez naturel, pas cher, qui peut convenir à tout le monde. Donc j'espère que j'ai réussi puis que je vais t'avoir amené des trouvailles. Je te laisse avec quelques trouvailles que j'ai faites au Dollarama. On se voit dans une nouvelle vidéo. Bye! Au Dollarama, il y a beaucoup d'accessoires beauté qui sont moins chers qu'en pharmacie, donc c'est vraiment utile. On s'entend-tu qu'une brosse à toutou, c'est vraiment cool, c'est trop cute, sauf que regardez comme la mode dedans, c'est comme... Ah, comment ça fait pour se rendre là? Au Dollarama, j'ai trouvé les plus beaux masques pour les yeux, mais honnêtement, qui met ça?